Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous G Finance Umoa Markets. Nous sommes le lundi 30 juin 2025. On commence comme toujours par un petit détour global. Les bourses européennes ouvrent la semaine du mauvais pied. CAC 40 en baisse de 0,33%, DAX 40 en repli de 0,50 et 1%. Et sur le mois de juin, les deux indices accusent déjà plus d'1% de perte. Côté américain, en revanche, l'ambiance est tout autre. Dow Jones plus 0,44%, Nasdaq Composite plus 0,43%, ce qui porte leur gain mensuel à respectivement plus 4,2% et plus 6,3%. Le rallye se poursuit à Wall Street. Sur le front des matières premières, prudence. Le Brent s'échange à 66,52 $ et l'or grimpe à 3306 $ l'once, signe d'un appétit encore présent pour les valeurs refuges. 3 points à suivre de près. Divergence transatlantique, l'Europe manque d'élan alors que les États-Unis surfent sur l'IA et la détente commerciale. Inflation contenue, en zone euro, les prix allemands ressortent pile à 2%, la cible de la BCE, ce qui conforte une politique monétaire encore souple. Risque fiscal US, le Sénat examine un projet massif de crédit d'impôt, la fameuse One Big Beautiful Bill, qui pourrait faire bondir le déficit fédéral de 2 à 4 000 milliards de dollars sur 10 ans. Et côté ESG, signal fort, le gestionnaire norvégien KLP, 114 milliards sous gestion, annonce l'exclusion de ThyssenKrupp et Oshkosh pour leur vente d'armes à Israël. Même les valeurs à plus 130% ne sont plus intouchables. On zoome maintenant sur l'Afrique et la zone UMOA avec une actualité dense et stratégique cette semaine. Énergie et matières premières. Mozambique, c'est l'un des grands retours du mois. Total Energy annonce la reprise du méga-projet GNL à Fungi après 3 ans d'arrêt liés à l'insécurité. Un chantier colossal de 20 milliards de dollars qui vise à produire 13 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an destinés à l'Asie et à l'Europe. Reprise des travaux prévus avant fin 2025. Guinée, la Chambre des mines signe un accord stratégique avec Critical Minerals Africa Group. L'objectif, structurer l'exploitation de bauxite, fer, graphite et lithium pour mieux insérer la Guinée dans les chaînes de valeur de la transition énergétique. Distribution pétrolière, Puma Energy veut se réinventer. Avec le soutien de Trafigura, sa maison mère, elle ambitionne d'ouvrir entre 60 et 80 stations par an, dont 30 en zone rurale, tout en se diversifiant vers le GNC et le solaire. Une stratégie résolument tournée vers la rentabilité à horizon 2030. Banque et marché. Burkina Faso, c'est officiel, Vista Bank a finalisé l'acquisition de Société Générale Burkina Faso. Ce rachat confirme Vista comme un acteur bancaire de premier plan dans l'UMOA. Il s'inscrit dans le mouvement plus large de retrait stratégique de Société Générale d'Afrique subsaharienne. Groupe Ecobank. Autre mouvement majeur, Nedbank souhaite céder sa participation de 21%, valorisée à 500 millions de dollars. Une opération qui pourrait redessiner le paysage de la banque panafricaine. Sénégal, excellente nouvelle sur le marché régional. L'émission obligataire de 225 milliards de francs CFA du 27 juin a été sursouscrite à 129%, avec un rendement à 7,53% sur 3 ans. Depuis janvier, l'État sénégalais a déjà levé 1,262 milliards de francs CFA. On reste au Sénégal pour évoquer un sujet sensible, celui de la dette. En 2024, une dette cachée de 7 milliards de dollars a été révélée. Le FMI a immédiatement gelé ses financements et réclame des éclaircissements. Le président Alassane Ouattara, ancien numéro 2 du FMI, joue actuellement les médiateurs pour débloquer la situation. Côté chiffres, l'encours de la dette sénégalaise s'élève à 23 milliards 273 millions de francs CFA à fin 2024, soit plus 27% en un an. À noter que 71% de cette dette est en devise, ce qui augmente fortement les risques de refinancement. Un contexte budgétaire contraint qui pousse Dakar à accélérer les emprunts régionaux et à réduire les subventions, notamment dans l'énergie. Sur les marchés de la BRVM, la tendance est haussière. Les 3 grands indices clôturent dans le vert. Le composite rebondit plus 0,88%, tiré par les secteurs consommation de base et télécom.
Le BRVM30, dominé par les grosses capitalisations, profite de la poussée d'Unilever, CI et BOA Mali, avec une hausse de plus 0,97%. Et le Prestige, plus défensif, continue sur sa bonne lancée grâce à Sonatel et Palm CI, avec plus 1,01%. Analyse sectorielle. Mention spéciale au secteur consommation de base qui survole la cote avec plus 73% depuis le début de l'année. Il est porté par les poids lourds comme Unilever CI et Palm CI. En contraste, les télécoms restent en baisse depuis janvier, malgré un rebond du jour à plus 1,7%. Du côté des meilleures performances de la séance, Unilever CI s'illustre en tête avec une progression de plus 7,5%, portant son gain depuis le début de l'année à un impressionnant plus 185%. Elle est suivie par BOA Mali en hausse de plus 6,2% et ETI Togo qui avance de plus 5,9%. À l'inverse, les plus fortes baisses du jour reviennent à Filtisac CI en repli de moins 7,4%, suivi de BOA Bénin qui cède moins 3,9% et Tractafrique CI en baisse de moins 3,8%. Sur l'ensemble de l'année 2025, les grandes tendances restent bien ancrées. Unilever CI prend désormais la tête du classement des meilleures performances, détrônant Filtisac CI qui occupait jusqu'ici la première place. Avec une progression de plus 185% depuis janvier, le titre survole la cote. Côté sectoriel, pas de changement, la consommation de base reste le moteur du marché, porté par des poids lourds comme Unilever et Palm CI. Le 26 juin dernier, Palm CI publie un chiffre d'affaires de 172 milliards de francs CFA en repli de 17%. Le résultat net recule à 15,9 milliards, mais le cash flow opérationnel est multiplié par 9 grâce à la maîtrise du besoin en fonds de roulement. Le management vise quand même un bénéfice en hausse pour 2025, volume et prix du CPO aidant. Autres infos à suivre, dividendes à venir, NSIA Bank, Coris, Onatel, Total SN. Pensez à vos calendriers. Notation Bloomfield, A+ pour BOA CI et BOA BF et un joli A pour Fidelis Finance BF qui publie un résultat net 2024 en hausse de 31%. On se retrouve mercredi pour un nouveau point marché. D'ici là, gardez le cap, restez curieux et investissez avec bon sens.